Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 3 juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, on va commencer ce tirage en utilisant le petit oracle de Gaïa. Ensuite, on utilisera l'oracle des chakras ainsi que l'oracle mission de vie et la sagesse d'Avalon. Ensuite, on va développer avec le tarot et c'est le tarot de la magie verte. Et puis, comme d'habitude, un précieux message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Je rappelle que c'est un tirage général, c'est voilà, c'est une petite météo énergétique. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Donc, pour ce mercredi 3 juin 2020, quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner pour cette journée du mercredi? Quels sont les messages pour nous? Ok. Et nous avons coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Bien. Alors, on est dans l'échange. Échange d'idées, échange de communication, vraiment voilà, on peut exposer ses idées, il y a de la discussion, il y a de la coopération, donc ça c'est sympa. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, l'oracle des chakras, hop. Pour cette journée donc du mercredi 3 juin 2020, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors elles sont très grandes, un petit peu difficiles à mélanger. Hop. Et j'ai possession. Ok. Objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Ok, donc là le sujet principal c'est vraiment en rapport avec notre idée de posséder. L'idée de posséder quelque chose, d'être attaché peut-être à quelque chose. Il y aura peut-être en tout cas des discussions ou en tout cas comment je pourrais dire ça? Des débats. Je sens qu'il peut y avoir des débats d'idées concernant vraiment les acquisitions, ce dont on a réussi à acquérir jusqu'à aujourd'hui. Alors d'une manière générale, ça peut être un débat d'idées sur des acquis. Voilà. Des acquis sur des choses que l'on possède. D'une manière générale, ça peut être effectivement ça peut concerner des revenus, ça peut concerner le travail, ça peut concerner tout ce qui est matériel, la maison. Il peut y avoir en tout cas l'idée de vouloir coopérer, de vouloir trouver peut-être des solutions, des nouvelles idées, d'échanger vraiment par rapport à ce que l'on possède, ou en tout cas l'idée d'attachement à ce que l'on... Voilà. Donc, c'est intéressant. On va voir un petit peu ce que nous dit ici. Alors, on va commencer par l'oracle mission de vie. Alors, pour cette journée du mercredi, qui est axée sur la possession, sur le fait d'être attaché à des objets ou à une maison ou à des biens personnels d'une manière générale ou à quelque chose, on va voir. C'est très intéressant ça. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mercredi 3 juin? Et nous avons la très belle carte des opportunités. D'accord. Donc il peut y avoir effectivement des propositions, des choses qui s'ouvrent, des opportunités qui arrivent à nous, qui vont mettre certainement en lumière l'attachement. Est-ce qu'on est vraiment attaché à quelque chose, à un objet? Il y a peut-être vraiment des discussions, il va falloir peut-être négocier quelque chose. Mais là, on est plus dans la coopération, donc il y a l'idée ici d'apporter quelque chose en rapport avec des objets personnels, ou en tout cas cette idée de posséder quelque chose. C'est intéressant, hein. Vraiment, j'ai vraiment envie de creuser parce que là, ça m'intéresse beaucoup ces énergies-là. Il y a l'idée de contribuer à quelque chose.
Ok, l'amour en plus, c'est magique. D'accord. Bon, alors on est au niveau vraiment de ce que l'on... C'est intéressant. Avec la carte de l'amour, on est sur le lien effectivement de l'attachement au niveau amoureux. Donc il va être intéressant de regarder un petit peu, est-ce que vous êtes possessif? Est-ce que vous êtes attaché peut-être à des objets personnels qui ont un lien avec l'amour? L'amour d'une personne. Alors ça peut être l'amour évidemment amoureux, mais ça peut être également l'amour d'un parent. Et souvent, on a des liens d'affect avec des objets qui ont appartenu à nos parents et qui sont peut-être plus là aujourd'hui. Il y a des histoires, il y a des objets qui ont des histoires aussi. Et il y a cette idée ici, en tout cas, d'essayer pour certains, de faire profiter. Alors, on peut être sur le fait de se libérer de quelque chose, de regarder peut-être des objets personnels qui nous ont appartenu et de se dire avec un certain affect et de se poser la question, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de garder ça? Peut-être que moi j'en ai plus besoin, mais est-ce que quelqu'un pourrait en avoir besoin? Vous voyez un peu l'idée? Il y a des opportunités ici, en tout cas, de faire la lumière sur l'idée de possession, de posséder. Attention également à ne pas, ça peut être aussi relationnel, hein, à ne pas vouloir posséder l'autre. Ça, c'est quelque chose qui peut ressortir ici. En tout cas, il peut y avoir des opportunités, des choses qui nous arrivent et qui peuvent mettre cette situation-là en lumière. Les possessions, les trésors, vous savez, ce que l'on aime bien garder pour soi. Euh, L'idée ici d'être attaché à des choses ou attaché à quelqu'un et la possession, c'est aussi l'idée de vouloir posséder quelqu'un. Donc attention, parce qu'on est dans l'amour, donc ça peut être très fort. Et c'est avec cette idée de coopérer, c'est aussi l'idée de peut-être pouvoir en parler, pouvoir en discuter, de faire peut-être bénéficier de votre... pour certains, ça peut être de votre... comment je pourrais dire de votre maturité, enfin de vos expériences, hein, peut-être partager vos expériences et pouvoir discuter hein, en rapport avec la possession, le sentiment amoureux, comme ça il y a des opportunités d'ouverture en tout cas, de s'ouvrir et vraiment d'être axé sur le sentiment de possession, de vouloir posséder l'autre ou être très attaché à certains objets. Ok, on va voir maintenant avec le tarot ce qu'on peut nous dire pour cette journée du 3 juin. Mercredi 3 juin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot? Mercredi 3 juin 2020. Ah, celle-ci, elle veut venir. Ok, nous avons la 4 d'épée ici qui nous parle de réflexion, de besoin de faire le point, de besoin de réfléchir par rapport à ça. Il y a eu peut-être, ou alors il y a eu une période de réflexion concernant peut-être des objets que vous possédez avec un lien d'affect et de vous dire bon bah ok, là j'ai envie peut-être d'en faire profiter des personnes. J'ai envie peut-être de partager quelque chose de... Voilà, d'être dans cette notion de partage, dans cette notion de don, peut-être, pourquoi pas, ou en tout cas d'en faire profiter d'autres personnes. Il y a l'idée ici de réfléchir aussi aux sentiments amoureux par rapport à la possessivité. Êtes-vous possessif ou est-ce que l'autre dans votre relation est possessif ou possessive? Il y a vraiment cette idée ici de regarder ça sous un autre angle et de réfléchir, voilà, de faire le point sur une situation. Parce qu'il y a une opportunité à saisir ici qui peut mettre cette idée de possession en lumière. Ah, on dit que pour certains, c'est un poids qui est quand même difficile à porter. Hein. On a le 10 de bâton. Et la 10 de bâton nous parle de poids. C'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place peut-être. Peut-être que vous possédez beaucoup de choses qui prennent beaucoup de place chez vous. Hein, pour certains. Ça peut être également cette idée d'être un petit peu possessif en amour. Et c'est quelque chose qui est difficile à porter. Parce que c'est très compliqué. Lorsqu'on est possessif, il y a souvent derrière
derrière ce comportement ou cet état d'esprit, il y a une souffrance qui peut être assez lourde à porter et difficile à vivre au quotidien, hein, que ce soit pour vous ou pour l'autre, pour l'être aimé. Mais d'une manière générale, on est vraiment là-dessus. Donc, il y a l'idée ici de s'ouvrir à quelque chose de faire la lumière pour pouvoir travailler, je pense, sur cette notion de possession, voilà, de posséder quelque chose, d'être attaché à quelque chose, à quelqu'un, mais c'est quelque chose qui pèse lourd. Ici, nous avons la carte, la pierre levée, c'est la carte de la justice. La justice, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle vient rééquilibrer les choses. Alors, parfois, ça peut être un petit peu brutal, mais parfois, ça peut être tout simplement plus doux. Donc il y a l'idée ici de peser le pour et le contre dans une situation par rapport à un attachement personnel à quelqu'un ou à quelque chose. C'est très important de peser le pour et le contre aussi avec la notion de justice, de faire les choses qui vous paraissent le plus juste pour vous et le plus juste pour l'autre ou d'une manière générale. Voilà, quelque chose qui vous paraît beaucoup plus équitable. Il y a un poids à déposer ici. Donc c'est quelque chose quand même qui va vous demander peut-être de déposer, voilà, de se dire ok, je suis attachée à cet objet mais je vais faire l'effort parce que je sais que j'en ai plus besoin et au final cet attachement c'est peut-être quelque chose qui n'est pas bon pour moi ou c'est peut-être quelque chose qui prend de la place et vous, voilà, émotionnellement et également... qui prend de la place tout court. Donc il y a vraiment cette idée ici de réfléchir, de réflexion par rapport à ça. Et en dos de deck, nous avons le page de Pentacle qui lui nous parle de nouveauté, d'essayer quelque chose de nouveau, une nouvelle pratique, quelque chose, d'expérimenter quelque chose de nouveau au travers de la possession, c'est-à-dire de se libérer, je pense, de certaines choses. Pour certains, ça peut être de faire un vide-grenier parce qu'il y a trop de choses, même si vous avez la sensation d'être attaché émotionnellement à certains objets, mais vous allez vous rendre compte que finalement, ce ne sont que des objets, voilà, que finalement l'attachement, c'est pas forcément une bonne chose, voilà. Surtout quand on accumule trop de choses. Et là, il y a vraiment cette idée, en tout cas, de faire le point et de se dire, bon bah ok, de toute façon, ça prend trop de place, je décide peut-être, hop, d'organiser un vide-grenier, quelque chose, ou alors d'en parler à des groupes via les réseaux sociaux, de mettre en vente des choses ou de faire du troc, ou vous voyez, d'essayer en tout cas d'en faire profiter peut-être quelqu'un. Voilà. Et au niveau de l'amour, au niveau je dirais des sentiments amoureux, peut-être d'une relation pour certains où il y a de la possessivité, il y a vraiment l'idée ici de faire le point et de déposer un poids. De dire, j'ai vraiment envie de commencer quelque chose de nouveau, beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré, et je vais essayer, je vais faire des efforts en tout cas dans ce sens pour ne plus reproduire cet attachement trop fort, cette manière de voir les choses ou de faire les choses, et en tout cas de saisir cette opportunité qui pourra m'aider justement à faire les choses autrement. Oui, en plus on a le chevalier de Pentacle juste derrière le page de Pentacle qui nous parle effectivement de fiabilité, d'engagement, de quelque chose de sérieux, de faire les choses vraiment sérieusement et sur le long terme. Il y a un changement d'état d'esprit, hein. Pour certains, on va commencer vraiment à changer quelque chose dans nos vies, peut-être des petites choses, mais en tout cas c'est très bon pour le long terme. C'est quelque chose qui va s'ancrer, vraiment. Voilà, que ce soit dans notre comportement ou dans notre manière de faire, dans notre manière peut-être de posséder certaines choses, peut-être de la consommation aussi. Est-ce qu'on va continuer à acheter des choses un peu inutiles, futiles, et peut-être revoir un peu les priorités, hein, au niveau de l'attachement qu'on peut avoir sur certains objets peut-être. Et puis surtout, au niveau du relationnel, on ne peut pas posséder les gens. Hein. Donc là, même voilà, il y a un travail à faire là-dessus et je pense que là, pour certains, il y a de très belles opportunités pour pouvoir, en tout cas, en prendre conscience et faire en sorte que les choses se rééquilibrent. Voilà. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour cette journée du mercredi 3. Donc c'est intéressant en tout cas, hein, parce qu'avec la carte de la coopération ici...
Il y a vraiment l'idée ici de profiter de la richesse des groupes aussi. Il y a peut-être des échanges hein, d'objets, du troc, ou alors des vides-greniers, vous savez, des trucs comme ça. Et je trouve ça plutôt sympa. Il y a vraiment une nouvelle vision hein, des choses attachées, avec de l'attachement, où on se dit, bah non, bah peut-être que finalement, voilà, cet objet, j'y tiens, mais ce serait mieux que quelqu'un puisse en profiter, parce que vous ne l'utilisez pas, par exemple. Vous voyez, c'est un peu... C'est le ressenti que j'ai, en tout cas, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Oh, et nous avons la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ok, donc la décision peut-être c'est effectivement de s'engager à travailler sur peut-être l'idée de posséder, d'être attaché à des objets ou à quelqu'un, que ça prend vraiment beaucoup de place, que c'est lourd à porter. Donc là, cette décision, c'est peut-être de se dire, ok, j'en ai pris conscience, je le sais, maintenant, je fais des efforts, j'initie quelque chose, une démarche, quelque chose pour y remédier. Voilà. Et m'y tenir surtout. Parce qu'on voit qu'il y a une notion de long terme hein, avec le chevalier de denier, doucement mais sûrement, mais c'est sur du long terme. Donc il y a vraiment un travail de fond très important en tout cas pour certains et qui va certainement être très très bénéfique. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et puis je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.